On le connaît sous différentes appellations, mais on est tous familiers avec le SMS, ou Short Message Service. C'est aujourd'hui un outil du quotidien pour beaucoup, mais peu de gens en savent sur l'histoire de ce système. Voici 5 choses que vous ignoriez peut-être à son sujet. À l'origine, le SMS était un système pensé pour aider les personnes malentendantes à communiquer. Le concept a été réfléchi par Matty McConnell dès 1984, et il faudra pas moins de 8 longues années pour que le système soit opérationnel et que le premier SMS soit envoyé. Ce délai est dû à l'Institut européen des normes de télécommunications qui devait développer un réseau de téléphonie mobile capable d'assurer à la fois les appels téléphoniques et les SMS. Si plusieurs compagnies déclarent avoir envoyé le tout premier SMS de l'histoire, le premier SMS commercial vient officiellement de l'ingénieur Neil Papworth le 3 décembre 1992. Celui-ci a envoyé un message disant Joyeux Noël à Richard Jarvis, le dirigeant de Vodafone. Un message rédigé sur un ordinateur puisque les téléphones n'avaient pas encore de clavier à l'époque. Les SMS sont limités à 160 caractères, une limite réfléchie dès 1985 par l'ingénieur allemand Friedhelm Hilbrand. Celui-ci a réalisé une petite expérience pour en décider. Il s'est installé devant sa machine à écrire avant de rédiger des phrases et des questions aléatoires. Il a ensuite constaté que la majorité des phrases faisaient presque toujours 160 caractères. L'ingénieur voulait faire transiter les messages par les canaux radio déjà utilisés par le téléphone. Seulement, ceux-ci ne permettaient que 128 caractères, une limite qu'il a réussi à repousser. C'est d'ailleurs comme ça qu'est né le langage SMS. Pour économiser des caractères, les utilisateurs ont rapidement pris l'habitude d'abréger les mots. Le tout premier téléphone grand public à supporter l'envoi du SMS a été commercialisé en 1994. Il s'agit du Nokia 2010, une petite révolution technologique à l'époque. Il était muni de touches permettant de rédiger ses textes directement sur le téléphone, et il avait un écran capable d'afficher 2 lignes de texte en même temps ainsi que des symboles, donnant des informations utiles comme le taux de charge de la batterie et le réseau. De véritables nouveautés à l'époque. Les années qui suivent la mise en place du système de SMS, les opérateurs téléphoniques ne se penchent pas vraiment sur la question. Ceux-ci étaient convaincus que ce système n'allait pas gagner en popularité, et que les téléphones portables seraient surtout utilisés pour communiquer oralement. Il faudra attendre 1997 pour que les opérateurs se lancent en proposant des offres SMS. Mais les messages instantanés ne séduisent pas encore entièrement le public à cause d'une contrainte. Les messages ne peuvent être échangés que si les deux interlocuteurs sont abonnés au même réseau. C'est en 1999 qu'apparaîtra l'interopérabilité, ce qui assurera un succès certain au SMS, qui décollera encore plus quelques années plus tard grâce aux abonnements SMS illimités. Le nombre de messages envoyés diminue de plus en plus depuis quelques années. L'arrivée des applications mobiles de messagerie instantanée comme Messenger ou WhatsApp ont un impact sur les chiffres. Malgré ça, le SMS reste un moyen de communication important. Il faut compter plusieurs millions de SMS envoyés toutes les minutes pour plus de 8000 milliards en moyenne tous les ans. Plus de 4 milliards de personnes utilisent ce système à travers le monde. Le SMS est un outil qui permet d'atteindre plus facilement les gens. 98% d'entre eux sont lus et 45% reçoivent une réponse. Des chiffres bien plus importants que dans le cas des emails qui ne sont lus qu'à 20% et dont 6% reçoivent des réponses.